Comment as-tu trouvé si vite du gibier, mon fils? Demanda Yololo. Mais il sait que la brousse, non seulement il y a la brousse, il faut que son fils aille. Il ne va pas venir comme ça, il trouve un gibier mort, il ramasse et puis il part avec. Non, le gibier, ça court. Il faut qu'il... Voilà. Et c'était quand même un grand chasseur aussi, c'est-à-dire son fils. Donc, son fils va venir, va courir, il va essayer de capturer le gibier, ainsi de suite. Donc, Yololo dit, mais en gros, mais ça a été tellement rapide. Comment est-ce possible? Tindi répondit, la source est avec moi. Il n'a pas dit ici que je l'ai vite attrapé. Non, il dit, la source est avec moi. Parce qu'il a compris cela. Yololo dit alors, approche-toi. Je vais te toucher, virgule, mon fils, pour m'assurer que tu es mon fils, que tu es bien mon fils, Benin Yodita. Tindi s'approcha de son père. Yololo le toucha et dit, la voix est celle de Tindi, mais les vêtements sont ceux de Benin Yodita. Mais vu qu'il est aveugle, là, il ne peut pas voir. Il ne peut pas voir. Il ne reconnut pas Tindi parce que ses bras étaient couverts des vêtements de Benin Yodita. Mais avant de lui donner sa bénédiction, il lui demande encore, tu es bien mon fils Benin Yodita? Il dit maintenant, tu es bien mon fils Benin Yodita. Il ne faut pas qu'il dise oui. S'il dit oui, Tindi va mentir. Si Tindi dit oui, je suis bien ton fils Benin Yodita, là, il ment. La source ne sera plus avec lui. Mais vu que Tindi était avancé spirituellement, était assis dans la source, voici ce qu'il va répondre. Je suis ton fils aîné depuis ma sortie, virgule, répondit Tindi. Lui, il ne bégaye pas. Il ne tâtonne pas. Je suis ton fils aîné depuis ma sortie. Parce qu'il a vaincu son frère. Il a pris le dessus. Yololo reprit. Serre-moi, mon fils, pour que je mange de ton gibier et que je te donne ma bénédiction. Tindi servit son père qui mangeait et lui offrit du vin qu'il but. Point. Ensuite, Yololo lui dit, approche-toi et serre-moi dans tes bras, mon fils. Tindi s'approcha donc et le serra dans ses bras. Yololo sentit l'odeur de ses vêtements et lui donna sa bénédiction. Vraiment, dit-il, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ béni. Point. Que mon dima mimbu, c'est-à-dire l'entité des saisons, te donne la rosée qui tombe du ciel visible, les richesses produites. Non, les riches produits de la terre, du blé et du vin en abondance. Que les forces occultes soient sous ton pouvoir, que les non-initiés ne puissent point te surpasser. Voilà la bénédiction d'un père. Sois le plus élevé spirituellement de ta génération parmi les initiés, virgule, qu'il ne te surpasse point. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. Lorsque Yololo eut achevé la bénédiction qu'il donnait à Tindi, celui-ci sortit. Il avait à peine quitté son père que Benin Yodita revint à la chasse. Point. Il pénétra lui aussi. Il prépara lui aussi plutôt un plat appétissant, l'apporta à son père et lui dit, je vais t'aider à t'installer, père, pour que je puisse manger du gibier que je t'ai rapporté. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Oh, quand son père entend ça,
Heureusement qu'il n'a pas eu l'AVC. Hein. C'était quand même insolite. Il n'a pas d'AVC. Il n'a pas les palpitations dans le cœur. Il n'a pas l'arrêt cardiaque. Il n'a pas eu l'AVC ici. Non. Donc, il lui dit, installe-toi. Je vais t'aider à t'installer, Père, pour que tu puisses manger du gibier que je t'ai rapporté. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. Qui es-tu, Wendenja? Demanda Yololo. Je suis Benenyodita. Alors que l'autre avait dit, je suis ton fils aîné depuis ma sortie. Mais Benenyodita dit ici, je suis Benenyodita. Ninde Benenyodita. Munangoya Mutudu, ton fils aîné, répondit-il. Dans son émotion, Yololo fut secoué d'un très grand frisson et se mit à trembler de tous ses membres et demanda. Donc, quand il a entendu ça, en ce moment, il a compris que c'était le véritable Benenyodita qui était là. Il se met à trembler. Frisson. Waouh! Qu'est-ce que j'ai fait? Qui m'a trompé? Selon lui. Mais il n'a pas eu l'AVC. Oh. Et il dit ici, mais alors, qui est celui qui a chassé du gibier, me l'a apporté et m'a fait manger de tout avant ton arrivée? C'est qui? Dis-nous. C'est lui que j'ai donné ma bénédiction, virgule, et elle lui restera acquise. Il ne peut plus reprendre sa bénédiction. Il a donné, il a récupéré ça comme ça, son esprit a saisi ça. Il ne va pas rendre. Il a compris. Il dit, mais ce n'est pas possible. Et elle lui restera acquise. Quand Benenyodita entendit les paroles de son père, son cœur déborda d'amertume et il se mit à pousser de grands cris. Wow, il crie. Sa maman entend ça là-bas. Tini entend ça. Yo. Il y a des gens qui entendent cela. Mais personne ne vient entrer pour demander qu'est-ce qu'il y a. Parce que ces cris-là, il ne faut pas t'approcher. Ces gens de cris-là, ne t'approchent pas. Il supplia son père. Donne-moi aussi une bénédiction, père. Yololo répondit, ton frère est venu et m'a surpassé. Ton frère est venu et m'a surpassé. Point. Il a emporté la bénédiction qui te revenait par ma propre volonté. Il y a point. Donc, vous comprenez ici que Tindi a vaincu son frère dans les trois plans, spirituel, astral et physique. Et son frère a vendu le droit d'aînesse. Mais le même Tindi a vaincu son père. Et oh là là. Ah, il reconnaît ici, ton frère est venu et m'a surpassé. C'est-à-dire qu'en ce moment, il a la vision, quoique ses yeux sont fermés. Il a senti quelque chose. Il a perçu une révélation qui lui a surpassé. Jacob a dépassé son père, Isaac, dans les trois plans. Il a vaincu dans les trois plans. Et aucun pasteur, aucun de ceux qui se disent enseignants, où Dieu m'a dit, ne peut vous donner cette révélation. On va vous donner cette révélation. Comment Jacob a réussi à surpasser, à supplanter, à vaincre son père, Isaac, dans les trois plans. Comme il a aussi vaincu son frère dans les trois plans.